Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Yann et vous êtes sur l'Homme Expliqué. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous des choses que vous auriez aimé que votre mère vous apprenne au sujet des hommes. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, ici il est question de relations amoureuses, de rencontres, donc si tu veux apprendre à mieux comprendre les hommes et te construire la relation de tes rêves, abonne-toi à ma chaîne. On est à Paris, c'est une journée ensoleillée, quoi de mieux que de discuter au sujet des relations amoureuses, sujet qui nous passionne tous. C'est parti. On va commencer par un quiproquo. Aujourd'hui, quand tu rencontres des hommes, on te demande de prendre ta décision, de choisir sur des critères A, B, C, alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est G, H, I. Donc ce sont d'autres choses. Aujourd'hui, si tu ouvres une application de rencontre, n'importe laquelle, elles vont te demander de choisir sur le physique, donc voilà, l'apprêtement, le visage, le corps, et la capacité à produire une bonne photo, ce que tout le monde n'est pas capable de faire. Donc on te demande de dire oui ou non là-dessus, et quand tu dis non, c'est définitif. Donc on te demande de choisir sur certaines qualités A, B, C, mais ce ne sont pas les qualités qui vont être importantes derrière dans une relation. Donc moi je t'invite à d'abord te poser la question, qu'est-ce que c'est un homme bon pour moi dans une relation? On ne va pas aller chercher les choses visuelles et évidentes au premier abord, on va aller chercher à répondre aux questions que les gens se posent vers 8, 9, 10, 12 rendez-vous quand ils se disent « Ok, attends, on se fréquente depuis 2 mois, on fait quoi? On avance, on recule, on se met en couple, on arrête, on fait un plan cul ou quoi ?» On veut aller se poser ces questions importantes dès le début. C'est quoi un homme bon pour moi dans le cadre d'une relation? Est-ce que le physique est important? Oui, bien sûr. Je ne vous conseille pas du tout d'aller vous mettre avec quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement, mais ce que je vous conseille, c'est d'inverser un petit peu l'ordre dans lequel on prend les décisions. D'abord d'aller chercher les hommes qui veulent aller au même endroit que vous. Imaginez, vous êtes dans un aéroport, vous voulez un homme qui veut prendre le même avion, qui va dans la même destination. C'est pas moi je veux aller par là et lui il veut aller par là. D'abord, on trouve les hommes qui veulent aller au même endroit et parmi ces hommes qui veulent aller au même endroit, on va aller choisir un homme avec qui on a un maximum d'alchimie. Dans une relation, vous allez vous disputer. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Donc d'abord, ça ne sert à rien de chercher l'homme avec qui vous n'allez pas vous disputer. Une relation, c'est une série de compromis en permanence. En permanence, on doit s'accorder, on doit prendre des décisions. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, vous prenez vos décisions toute seule. C'est beaucoup plus simple, c'est très bien. Maintenant, vous allez devoir être deux. Donc forcément, il va y avoir des tensions, il va y avoir des frictions. Ne cherchez pas un homme avec qui vous n'allez jamais vous disputer. Ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose de complètement irréaliste. Cherchez un homme avec qui ça va être facile de se disputer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le processus de ne pas être d'accord, la friction, la tension, le désaccord, on va rentrer dedans rapidement sans casser toute la vaisselle. On ne va pas avoir 48 heures en fait de drama. Non, on va rentrer dans ce processus, on va exprimer notre désaccord. Ok, on n'est pas d'accord, ok, on s'embrouille, on se dispute. Et vous allez avoir face à vous une personne qui va avoir autant que vous à cœur de sortir de cette friction, cette tension par un compromis et quelque chose de simple qui va arranger les deux parties. C'est ça que vous cherchez en fait. C'est un homme avec qui c'est facile de se disputer. Et on rentre dedans facilement, également on en sort facilement avec une solution. On va parler de sexe. Vous n'allez pas coucher ensemble indéfiniment 3-4 fois par semaine. Ça va changer. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai vu l'autre jour sur TikTok une youtubeuse connue qui parlait justement de ce phénomène dans sa relation avec un autre youtubeur connu qui s'appelle Thibaut InShape. Regardez cet extrait. Combien de fois tu fais l'amour par semaine, Thibaut? Au début c'était souvent et maintenant, franchement je vais être transparent, il y a des fois c'est 0 fois. Hein, tu vois. Ouais, moi aussi. Il y a des fois c'est 0 fois, des fois même une fois je vais mettre une fois par mois, tu vois, il y a pas de il y a des moments au début de ta relation, ça va être tout feu tout flamme, tu vas le faire 3 fois par jour. Et moi ça fait 5 ans qu'on a eu jus et il y a des fois on va le faire 2 fois dans la semaine, il y a des fois pendant 3 semaines, un mois, on va pas le faire. Mais donc, tout pareil. T'es crevé le soir. Mais tout pareil. Je suis content qu'elle ait pris la parole pour casser un peu ce mythe. Bah oui, quand on est ensemble depuis 3, 4, 7 ans, effectivement, la vie sexuelle, c'est pas la même que les 2 premiers mois. Et c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut arrêter de s'angoisser avec ça. Il faut arrêter de se comparer. Il faut arrêter d'être dans une espèce de culture où il faut absolument que je couche avec lui, que je lui fasse plaisir, que je le fasse jouer, etc. Parce qu'au final, ça va apporter de l'insatisfaction pour vous, mais pour lui également. On va se retrouver dans une situation où
on a les deux partenaires dont la libido a progressivement baissé, ce qui est encore une fois normal. Et il y a un des partenaires en fait qui va mettre la pression sur l'autre pour quand même essayer de, je sais pas, sauver les apparences ou essayer de reproduire une sexualité passée dont personne n'a envie. Votre sexualité, elle va évoluer naturellement, vos libidos, elles vont s'accorder naturellement. C'est très important que vous appreniez à communiquer là-dessus avec votre partenaire sans peur et sans fausse pudeur. Vous n'allez pas tout faire ensemble, vous n'allez pas tout le temps tout partager, vous n'allez pas être H24 l'un sur l'autre. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, votre relation va exploser si vous faites ça. Une relation, c'est basé sur de la présence et sur de l'absence. C'est pas juste de la présence full time. Donc, essayez de quitter un petit peu ce fantasme de se dire voilà, je vais avoir toujours plus, je vais fusionner avec mon partenaire, je vais vraiment m'emboîter et fusionner et fondre sur lui, me mouler autour de lui. Non, parce que si vous faites ça, votre partenaire simplement ne pourra plus respirer, il va étouffer. La relation, comme j'ai dit, c'est basé sur de la présence et de l'absence. Et ces moments d'absence sont hyper importants parce que ce sont les moments dans lesquels vous allez vous développer et où votre partenaire va pouvoir se développer. Ce qui fait qu'en vous développant, l'un et l'autre, eh bien, vous allez continuer à vous séduire, vous allez continuer à voir votre partenaire et lui va vous voir sous un jour nouveau. Hein. Vous changez petit à petit, vous transformez, vous vous améliorez et votre partenaire assiste à ça. Et c'est quelque chose qui est profondément séduisant. Et ce sont aussi bien sûr des moments dans lesquels on va pouvoir un petit peu respirer, reprendre son souffle et avoir le plaisir de se retrouver, donc avoir de l'anticipation et pouvoir vraiment se recharger, prêt à passer un nouveau moment de qualité. Essayez vraiment de nous regarder, oui bien sûr peut-être que maintenant vous expérimentez des choses très fortes, vous avez vraiment envie de le voir, mais je vous garantis que dans 10 ans, vous allez vous dire « Ah mais ok, mais c'était pas si important de passer tout ce temps-là ensemble, tout ce temps-là, je sais pas, à traîner au lit ou à regarder des films, etc. » Peut-être que dans ces moments-là, j'aurais dû en profiter pour me développer, pour avancer, pour travailler sur moi et c'est quelque chose qui aurait bénéficié à moi, à mon partenaire et à la relation en général. C'est la fin de cette vidéo, il fait beaucoup trop froid pour filmer. J'espère que tu l'as apprécié, si c'est le cas, appuie sur like. N'hésite pas à me dire également dans les commentaires, à réagir s'il y a des choses qui t'ont intéressé dans ce que j'ai dit. Vraiment l'idée c'est de quitter le monde du fantasme sur les relations pour rentrer dans du réalisme. Donc voilà, c'était les choses que tu aurais aimé que ta mère t'apprenne au sujet des hommes. Je te dis à très vite.